bienvenue dans Check Up, le magazine santé de la rédaction. Au sommaire tout d'abord, le cancer du sein, repéré tôt, il est curable dans 90% des cas. Une opération pour inciter les femmes à se faire dépister a eu lieu à Trappes. Faut-il allaiter ou non son enfant? C'est une question que peuvent se poser les futures mamans. Nous écouterons l'avis d'une conseillère en lactation installée à Montigny. Prévenir plutôt que guérir, c'est le credo de la CPAM des Yvelines à travers ses ateliers santé active. D'abord lancés à Poissy, ils sont mis en place depuis le 6 novembre dans l'agglomération saint-quentinoise. Mais d'abord, peut-être avez-vous été frappé par ce drame qui s'est déroulé dans le Lot. Une future maman a perdu son enfant parce qu'elle n'a pas pu atteindre la maternité. Alors cela a posé dans un premier temps la question des déserts médicaux. L'association UFC Que Choisir a lancé une vaste enquête et dressé la carte sanitaire de la France. Et vous allez voir que les Yvelines ne sont pas épargnées. Les Yvelines n'est pas un département protégé. Pas que je sache. Manque de médecins, dépassement d'honoraires, l'association UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme. Un récent rapport dresse une carte de la fracture sanitaire en France et le département n'est pas épargné, notamment par les déserts médicaux, même sur Saint-Quentin en Yvelines. Les chiffres sont éloquents en ce qui concerne le nombre de médecins généralistes sur l'agglomération. Le ratio est de 29,3 médecins à Magny alors qu'il est de 70 à Trappes. Et UFC Que Choisir s'est aussi intéressé à 3 spécialités dites en accès libre, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la gynécologie. Il manque des gynécologues sur les Yvelines, comme dans beaucoup d'endroits. Ils dépassent les honoraires ou n'ouvrent plus à la clientèle. Dans le département, les dépassements d'honoraires concernent surtout le sud des Yvelines, des secteurs comme Chevreuse ou Rambouillet. Un accord national décrit comme historique a été trouvé le 23 octobre. Le seuil de dépassement est limité à 150%. UFC Que Choisir souhaiterait plafonner ce dépassement à 40%, une moyenne nationale prise en compte par les mutuelles. Les professionnels et le gouvernement sont passés à 150% avec diminution possible sur 3 ans. Or, on sait très bien, connaissant l'esprit français, que ça ne se fera pas. Et ça risque d'inciter au contraire les professionnels de santé à rechercher des secteurs bien dotés déjà et de prendre des dépassements encore plus faramineux. Entre les médecins qui désertent certains quartiers et les dépassements d'honoraires, l'association de consommateurs préconise des aides spécifiques pour permettre aux médecins de s'installer dans des zones identifiées et de limiter les implantations dans des zones dites surdotées. Un cancer du sein détecté tôt est curable dans 90% des cas. En France, depuis 2004, les femmes de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d'un dépistage gratuit. Dans les Yvelines, les femmes sont plutôt réticentes à bénéficier de ces mammographies de contrôle. Alors je vous propose tout de suite de regarder une opération plutôt originale. Cela s'est déroulé à Trappes. Une compagnie de théâtre est venue faire passer le message. C'est vrai que j'adore rire et blaguer, mais il y a des moments où il faut savoir être sérieux, surtout quand il s'agit du cancer du sein. Si vous êtes une femme de plus de 50 ans, vous allez recevoir une lettre pour vous faire dépister. Prenez rendez-vous. Vous avez peut-être vu cette publicité diffusée en ce moment, Nagui qui se prononce pour le dépistage du cancer du sein. Une campagne nationale pour inciter les femmes entre 50 et 74 ans à bénéficier du dépistage gratuit. Et sur le terrain, une mobilisation également locale, comme ici à Trappes, avec l'opération des parapluies roses. On invite les femmes à se faire dépister parce qu'en fait on s'aperçoit que dans les Yvelines, on est un département où 41% seulement des femmes participent à ce dépistage organisé. Donc il y a des gens qui sont réticents, il y en a qui ont peur parce que le cancer est un mot qui fait peur. Donc nous on essaye simplement de dédramatiser et de leur dire que justement avec le dépistage c'est pas forcément la maladie, c'est justement en s'y prenant parfois tôt qu'un cancer plus le cancer est dépisté tôt, mieux on le soigne. Des comédiens sont donc venus raconter des histoires pour faire passer un seul message. Détectés tôt, 90% des cancers du sein sont guéris. Avec près de 53 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Dans les Yvelines, un centre de coordination est basé au Chênay. Allaiter ou non son enfant, c'est une question que peuvent être amenées à se poser les futures mamans parce que souvent dans l'idée, l'allaitement, ça ne rime pas avec vie professionnelle. Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes allés demander son avis à une conseillère en lactation installée à Montigny-le-Bretonneux.
Un personnel hospitalier débordé, un congé maternité court et des femmes qui travaillent. Autant de raisons qui freinent la mise au sein des bambins. Et même si la France reste à la traîne, certaines femmes vont jusqu'au bout de leur désir d'allaiter et assument leur choix. Comme ces mamans rencontrées lors d'une réunion à Versailles. C'était familial à la base, toute ma famille a allaité. Et puis après, j'ai compris que c'était plus simple pour le bébé et puis plus naturel, ça lui donnait tout. Et puis bon, en tant que jeune, je pense qu'on est toutes les trois là, on se connaît toutes. En fait, il y a quand même un aspect budget, c'est bête, mais ça fait réfléchir. Je me voyais pas faire autrement en fait. Enfin, c'était dans la continuité de la grossesse et voilà, pour créer du lien avec ma fille, pour je sais pas, enfin, c'était juste naturel. Naturel, mais pas aussi simple que ça. Les études démontrent que les femmes qui font le choix de l'allaitement ont, pour la plupart, fait des études supérieures et sont indépendantes. Difficile alors de concilier réussite professionnelle et vie de famille. Pourtant, certaines y parviennent. Elles seront capables de dire « mais moi ça me plaît et je veux le beurre et l'argent du beurre », c'est-à-dire je veux continuer mon métier, reprendre mon travail, continuer à allaiter mon enfant et elles ne se laissent pas abattre par exemple à la reprise du travail. Afin d'être mieux informées, les futures mamans se tournent vers des associations spécialisées où écoute et échange d'expériences les rassurent. Prévenir plutôt que guérir, c'est le credo de la CPAM des Yvelines à travers ses ateliers santé active autour de thèmes comme la nutrition, le cœur, le dos. Et ces ateliers débutent justement à 50 ans en Yvelines. Et si la caisse primaire d'assurance maladie changeait de nom pour s'appeler caisse primaire d'assurance santé? Si au lieu de rembourser les soins, elle les prévenait? Une idée toute simple mise en place dans le département, d'abord à Poissy et prochainement à Saint-Quentin en Yvelines. C'est l'opération Santé Active, ouverte à tous les assurés sociaux du régime général. Des ateliers collectifs proposés autour de 3 thématiques, le cœur, le dos et la nutrition. Il s'agit de proposer un service de coaching en santé. Alors le coaching en santé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est accompagner au quotidien des personnes qui ne sont pas malades pour préserver leur capital santé. C'est lié effectivement à l'évolution des dépenses de santé et aujourd'hui à des pathologies qu'on voit croissantes. Par exemple, si on regarde la pathologie du diabète, on voit qu'il y a une augmentation croissante et les courbes d'évolution montrent que d'ici à quelques années, le nombre de personnes diabétiques pourra presque tripler. À 50 ans en Yvelines, le dispositif est pour l'instant expérimental. Les ateliers vont démarrer à partir du 6 novembre. C'est la prévention primaire, le but étant de passer des informations générales à la base et de donner des outils par le biais des ateliers. On a des ateliers théoriques et des ateliers pratiques, donc justement des mises en condition. Je pense surtout à l'activité physique, où là par contre la personne va être acteur pendant son atelier. Ces ateliers de prévention sont gratuits. L'opération Santé Active a été mise en place il y a 5 mois sur le territoire de Poissy et la CPAM a enregistré 450 adhérents. Une étude interne démontrerait qu'un tel dispositif étendu à l'échelle nationale pourrait permettre à l'assurance maladie de réaliser 200 millions d'euros d'économies. Vous le voyez derrière moi, c'est le château de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux, château qui a accueilli pendant plusieurs années les services de la communauté d'agglomération, services transférés depuis quelques mois à Trappes. Et bien dans ces locaux pourrait s'installer une maison de retraite en 2014. On regarde. À presque 150 ans, le château de la Couldre pourrait bien s'offrir une seconde vie. Après avoir accueilli la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est portée candidate pour transformer cette demeure en EHPAD. Cette candidature trouve sa cause dans les migrations des Igny-Montins. Aujourd'hui, une partie des personnes retraitées déménagent intramuros, passant d'un pavillon à un appartement. De là est née l'idée d'une résidence-service accompagnant un EHPAD. Cette installation sera divisée en 2 parties. Les services administratifs et sociaux seront installés dans le château. L'autre partie, la résidence-service, dédiée aux personnes plus autonomes, sera construite à l'entrée du site. La capacité de l'accueil de la résidence-service est environ une 60aine de logements et l'EHPAD donc sera de 84 lits, 80 en hébergement complet et 4 lits à hébergement partiel, c'est-à-dire des hébergements temporaires, soit pour permettre du répit, soit un retour d'hôpital pour accompagner les personnes. Une convention devrait être signée avec l'hôpital de Plaisir pour prendre en charge les personnes âgées devant être hospitalisées.
Le seul point d'interrogation réside dans la présence ou non d'autres projets pour le site du château de la Couldre, dont le parc sera toujours ouvert au public. Si Montigny remporte l'appel d'offres du Conseil général, l'EHPAD pourrait ouvrir ses portes fin 2014. Allez, avant de nous quitter, cette information concernant la grippe, le vaccin anti-grippe est disponible depuis la mi-octobre dans les pharmacies. La caisse primaire d'assurance maladie fait parvenir à ses assurés des bons de prise en charge pour leur permettre de les retirer gratuitement dans les officines. Dans le département, plus de 215 000 assurés sont concernés par cette mesure. Ce sont les plus de 65 ans, les personnes atteintes d'affections de longue durée ou étant entourées de nourrissons de moins de 6 mois. Cette année, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'une forte obésité sont également invitées à se faire vacciner. Voilà pour l'information sur le vaccin anti-grippe. Notez maintenant ces rendez-vous santé. Le Conseil général des Yvelines organise une journée d'échange et d'information sur les pratiques et les missions des centres de planification et d'éducation familiale. C'est un lieu de ressources pour la sexualité des jeunes. Une réunion a lieu le 12 novembre. Notez également que l'antenne de France Alzheimer de 50 ans en Yvelines propose plusieurs formations gratuites pour les aidants familiaux. Ces formations sont assurées notamment par un psychologue. Et puis plusieurs ateliers santé active proposés par la CPM, on en a parlé dans cette émission. Ces ateliers ont lieu à l'IPS, à l'Institut de promotion de la santé à Trappes, autour de thèmes comme bien manger, bien bouger ou encore consommer malin. Check-up, c'est fini, merci de votre attention. Prochain numéro le 7 décembre. D'ici là, portez-vous bien.